connaissez l'amour de Martin pour tout ce qui est gadget, tout ce qui est quelque chose d'un petit peu plus poussé au niveau technologie. Vous avez déjà vu, justement, son arme qui est comme tout qu'un... J'appelle plus ça un bébé, j'appelle ça un gros bébé. Mais maintenant, tu veux nous parler d'un télescope que tu as décidé de mettre sur cette carabine-là. Absolument. Lunettes de visée que je catégoriserais de Cadillac. Puis ça, c'est pas une bebelle. OK, bon, OK, je vais retirer ce que j'ai dit. On va s'entendre. Zeiss, au début de son existence, fabriquait principalement des premiers plans focaux. OK. Puis on va faire rapidement la différence entre un premier plan focal et un deuxième plan focal. La magnification dans une lunette de visée comme ça se situe en quelque part au centre. Lorsqu'on met le réticule à l'avant, au moment où est-ce que j'ai l'œil dans la partie optique et que je zoome, mon réticule va grossir. C'est ce qu'on appelle un premier plan focal. OK. L'inverse, c'est un deuxième plan focal. Le réticule est avant la magnification, au niveau de l'œil, donc entre l'œil et la magnification, ce qui fait que même si tu grossis ton zoom, bien, le réticule va rester le même. La majorité des lunettes de visée des chasseurs sont des deuxième plan focal. OK. Donc, Zeiss faisait beaucoup de premier plan focal et pour répondre à la demande du marché, c'est en aller vers des deuxième plans focales jusqu'à tout récemment où est-ce qu'ils sont revenus avec les LRP pour des besoins de compétition. Donc, entre autres, les gars qui font du PRS, du Precision Rifle Shooting et certaines compétitions comme ça qui avaient besoin de First Focal Plane, donc de premier plan focal, sur des lunettes de très, très grande gamme, de très haute gamme, on va se dire ça comme ça. Alors, Zeiss a décidé de revenir à la joie de tout le monde avec la gamme LRP. Ici, tu as un S5, un LRP S5, en 5, 25, 56. On va se rappeler que 5, 25, ce sont les chiffres qui ont rapport au grossissement. Oui. Donc, on a de 5 à 25. Et 56 fait appel à la partie de l'ouverture frontale de la lentille, donc 56 mm d'ouverture. Dans ce cas-ci, tu as aussi un tube généreux de 34 mm, ce qui fait que... Puis là, je t'amène une notion que tout le monde va comprendre facilement. Si je me situe, par exemple, des gens qui visitent des grottes, c'est la meilleure façon de l'imager. Okay. Donc, une caverne, une grotte. Une caverne. Bon. Ouais. Le soleil est sur le bord de la mer, je suis dans le fond de la caverne. Si la grotte est petite, il n'y a pas beaucoup de lumière qui me rejoint. Non. Si la grotte est grande, il y a beaucoup de lumière qui me rejoint. Alors, tu vas permettre d'entrer énormément de lumière avec un 56 mm, mais si tu vas rapetisser le tuyau ici, c'est comme si dans ma maison, je mettrais du 1 pouce à l'entrée puis du 1,5 pouce au robinet. Je vais aller étrangler ma lumière. Exact. Ici, on a un tube généreux de 34 mm qui permet à la lumière de faire son chemin jusqu'à la partie optique. Et c'est la raison pour laquelle Zeiss a le culot de ne pas faire comme bien les compagnies puis d'aller mesurer la pénétration ou la transparence de la lumière dans ces lunettes de visée au centre ou après l'entonnoir de la partie frontale, mais bel et bien à l'arrière complètement de la lentille. Et là, on va aller parler des histoires de 90-96 % du faisceau lumineux qui va passer bord en bord. Ça, c'est une première chose. Zeiss est reconnu pour une autre chose, c'est lentilles. C'est lentilles. Zeiss, ils sont propriétaires de la plus vieille compagnie qui produit du verre. Donc, ils fournissent du verre à plusieurs compagnies qui font aussi des lunettes de visée et d'autres produits avec du verre. La technologie SHOT de chez Zeiss, qui sont des lentilles au fluoride de très grande qualité, qui sont en plus, on va dire, cotées, donc qui sont surfacées avec la technologie Zeiss-T. Ce que ça fait, c'est que ça te permet une netteté au niveau de la lentille qui va augmenter les contrastes puis qui va éclaircir, qui va séparer facilement les pourtours de ta cible. Parce que là, on parle quand même d'une lunette de visée qui est faite pour faire du tir à longue portée. Vraiment. C'est une lunette qui est capable de faire du 1500 verges en montant sans aucun problème, qui est même plate à tirer à 300-400 verges, on va se dire comme ça. Et si on parle, mettons, juste en termes de correction, là, en élévation, on parle de 40,7 milliradians ou 140 MOA. C'est ce que ça prend quand on fait, par exemple, des compétitions comme King of the 2 Miles, le Challenge 2K, le Cadex 2K Challenge. Les gars qui tirent à 1,5, 2 km ont besoin de beaucoup d'élévation comme ça pour aller compenser la drop, même avec des 3,38 Snipe Tac comme ça ou des gros calibres de ce genre-là. Alors, tu te retrouves avec une lentille qui est en plus excessivement facile à utiliser à cause de la grosseur des tourettes. Regarde-moi ça. Ici, là, si j'ai quelque chose à faire, j'ai une arme qui est quand même relativement lourde, donc je peux me permettre. Ça tourne facilement et c'est facile de jouer en élévation et en gauche-droite. Je ne l'ai juste pas réalisé. On tire dessus, on peut jouer. Et d'aller les rebarrer par la suite pour pas que ça bouge de là. Que ça bouge plus de Exactement. là. C'est aussi un télescope qui est rétro-éclairé, Définitivement. qui vient avec l'ensemble des ajustements aussi pour vous permettre d'avoir le meilleur tir qui soit. Un chasseur, peux-tu chasser avec ça?
peut chasser avec ça. Écoute, du prédateur, par exemple, à longue distance. Et là, on a un 5,25-56. Ça existe dans des plus petits ratios que ça aussi. Par contre, il sera en premier plan focal. Donc, il faut le savoir. Ce que le chasseur va apprécier, ou encore que le tireur longue portée va apprécier, c'est aussi la technologie Lotus Tech qui permet de vraiment comme tropicaliser l'extérieur de la lentille. C'est aussi une lentille qui, en passant, parce qu'on parlait souvent des grosses lentilles tactiques au niveau de la résistance, a été testée là, à raison de 800 impacts dans les milliers de G, là, en termes de puissance d'impact. Puis les lentilles en sont sorties intactes. Tu sais, t'es dans le très haut de gamme de ce qui peut se faire. C'est sûr que c'est pas pour votre 22 pour aller à la chasse à gélinote. C'est une autre application totalement différente. Principalement pour les activités de tir sportif, mais définitivement à la chasse aux prédateurs ou à très longue portée, comme dans l'Ouest canadienne, par exemple, dans des plus petites configurations. Le Zeiss LRP S5, c'est définitivement le bijou du marché. Bon, maintenant, il va falloir que j'essaye ça, mais avant ça, on va s'en aller voir justement une petite chronique de Spy Point. Est-ce que l'hiver, on enlève nos caméras? Tu sais-tu, toi? Moi, je suis encore sur le fait que tu veux l'essayer. Je ne vais pas encore donner mon... Je vais regarder dedans, moi, pour le fun. En attendant, tu t'entends?